Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce samedi 16 juillet 2022 sur le Pokémon de la cinquième génération. Et on a du coup trois analyses à faire aujourd'hui. J'ai rattrapé les analyses qui me retardaient d'une journée. Et là, on peut repartir sur un premier rythme normal. Et du coup, trois analyses nous attendent aujourd'hui. On commence avec Symbiose. Du coup, alors Symbiose, c'est l'évolution finale de Meios et Nucleos. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est en stratégie. Déjà, pour le type, il a le type Psy pur. Alors, le type Psy, c'est considéré en stratégie comme un type assez moyen, autant défensivement et offensivement. Alors, déjà, d'une part, défensivement, il a deux résistances, combat et Psy, donc une résistance à lui-même et une résistance combat. Donc la résistance combat est quand même pratique, hein. C'est un des trois types de coverage super efficace sur le type acier, donc un type de coverage qu'on croise très souvent. Mais malgré ça, il a trois faiblesses gênantes à côté, un type insecte, ténèbres et spectre, des types assez courants, et à la fois les faiblesses à demi-tour et à l'attaque sabotage qui restent notamment perturbants. Offensivement, le type C est considéré comme moyen également. Alors déjà, il est résisté par le type acier, qui est quand même pas une bonne chose. Le type ténèbres, il est évidemment immunisé, hein, c'est l'arme absolue contre le type psy, mais surtout c'est que il a un petit coverage mais il n'apporte pas tant que ça offensivement. Et c'est vrai qu'être monopsy à ce niveau-là, c'est vraiment assez moyen. Il aurait peut-être préféré avoir un autre type à côté pour soutenir un petit peu le type en lui-même. Au niveau de ces trois talents, alors il possède des talents qui sont très intéressants. Il possède déjà garde magique, donc on a vu avec Cryptero il y a pas longtemps qui lui permettent d'être immunisé aux dégâts indirects, donc dégâts résiduels, donc les pièges de roc, les dégâts du poison, de la brûlure, etc., etc. Assez pratique du coup. Son deuxième talent, c'est Overcoat, c'est enveloppable du coup en français, qui l'immunise aux dégâts de la tempête de sable ou de la grêle, mais comme ta garde magique qui fait beaucoup mieux, donc c'est beaucoup plus utile. Et pour finir, il a Force, un des meilleurs talents du jeu, en gros, qui lui permet de regagner un tiers de sa barre de vie maximum à chaque fois qu'il quitte le terrain et qu'il revient. Donc c'est du soin gratos s'il part du terrain et qu'il revient. Donc ça c'est plutôt pas mal pour maintenir le Pokémon suffisamment en vie au cours de la partie. Mais encore une fois, bah entre Force et Garde Magique, bah c'est le choix entre deux excellents talents. Vous voyez qu'on peut faire l'un ou l'autre, hein. Vous voyez la Garde Magique ici et Force ici, donc voilà. Au niveau des stats, alors les stats elles sont quand même assez contrastées parce que d'un côté c'est un Pokémon qui tape plutôt fort, hein, le 125 en attaque spéciale, donc c'est une bonne stat offensive, mais à côté c'est vrai que les stats sont pas incroyables. Alors il a un bol de 75 en défense, 85 en SPDF, il a pas des défenses incroyables, mais quand c'est backé par une bonne base P de 110, on va dire que c'est pas si mal que ça. 65 en attaque, évidemment on n'en parlera pas, mais le problème vient aussi de la vitesse. 30 de vitesse, c'est extrêmement lent. Alors, quand bien même qu'il possède la distorsion, hein, qu'il peut poser lui-même, hein, évidemment, ça rentre dans une catégorie de team très spécifique et en général, dans des teams classiques, 30 de vitesse pour un Pokémon, ça reste quand même assez mauvais à ce niveau-là, donc ça le complique beaucoup parce que il va très souvent se faire dépasser par le Pokémon adverse avant d'agir et ça, c'est quand même assez moyen. Son Woofpool, dans l'ensemble, il a des trucs plutôt utiles, hein, il a plutôt un bon Woofpool, hein, il a plénitude pour le boost, il a des attaques offensives, voilà, il a des trucs assez classiques, Expo Force, Énergie Ball, des attaques psy classiques, voilà, hein, il a Fatal Foudre, etc., etc. Il a Fatal Foudre, il a pas de tonnerre, tiens, c'est bizarre. Et à côté, bon, il a un bouclier de soutien correct. Il possède aussi soin, donc il a un bon groupe de soin aussi pour aller avec Force, par exemple, hein, si on veut. Globalement, bah, c'est plutôt un très bon Pokémon parce que alors, tout ce qui ne va pas, en fait, c'est juste son type psy lui-même hein, qui lui apporte pas grand-chose, mais malgré ça, il a quand même une multitude d'options, hein. Oui, il a sabotage, ouais, il a vraiment des moyens de soutien à apporter à une équipe, et ça reste quand même un Pokémon qu'on recherche après. C'est vrai que ça reste une vitesse très difficile à utiliser, 30 hein, quand même pour un Pokémon comme ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses de moyen, mais c'est pas un mauvais Pokémon non plus. D'ailleurs, il atteint la 13e place du Rare News. Alors évidemment, c'est le Rare News, mais 13e du tiers quand même, hein, 11,75%. Donc c'est quand même ça à noter. Alors évidemment, comparé à d'autres Pokémon, c'est évidemment moyen, mais c'est quand même ça. Alors, d'excellentes statistiques en PV et attaque spéciale, une défense spéciale correcte, une foule intéressant, de talent excellent, garde magique et régé force, voilà, défense moyenne, très mauvaise vitesse, type si médiocre, aussi bien offensivement que défensivement. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour cette vidéo, et on se retrouve pour les deux autres analyses du jour, évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très vite pour de prochaines vidéos.